Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère comme d'habitude vous allez bien et que vous êtes toujours scotché sur cette chaîne pour plus de contenu. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Donald Christian, étudiant en Turquie. Sur cette chaîne, je fais généralement du partage concernant les études en Turquie, les bourses d'études internationales. Si ces différentes thématiques t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de rester scotché sur cette vidéo. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les amis, j'ai fait juste un constat. Comme moi, plusieurs étudiants, lorsqu'ils arrivent en Turquie, ils ont cette peur de la langue turque. Certains disent, je n'aimerais pas étudier en langue turque. Pourquoi? Parce que la langue turque est compliquée. La langue turque est très compliquée. Les amis, un mot en langue turque a plusieurs significations. Du moins, un mot en français ou en anglais en langue turque a plusieurs significations. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager quelques astuces et secrets avec vous. Comment vous pouvez faire pour mieux apprendre la langue turque. Je ne fais pas cette vidéo disant que je suis un expert en langue turque, mais je fais cette vidéo juste pour vous dire là, je me considère ayant déjà un certain niveau de connaissance en langue turque et je pense que les différentes astuces que j'ai eu à mettre sur pied jusqu'aujourd'hui peuvent vous permettre à pouvoir aussi apprendre la langue turque et au moins avoir un certain niveau de communication. Et ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, si les amis, il y a une information très importante dont je dispenserai dans cette vidéo. Et sur ce, on se dit générique. Bienvenue une fois de plus les amis, si vous êtes toujours là, je suppose que cette vidéo vous intéresse. Alors comme première astuce que je donnerai dans cette vidéo-ci les amis, permettez-moi de lire mon téléphone, dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai pris quelques notes là, puisque ce sont ces techniques que j'utilise chaque jour. Alors comme première astuce, je vous dirais, faites de la langue turque en fait votre pain quotidien. Excusez-moi du terme, faites de la langue turque en fait votre utilisation journalière. En fait, utilisez la langue turque chaque jour. Vous êtes dans un pays, la langue turque est la langue la plus parlée. La langue nationale, c'est la langue turque. D'autres langues viennent en second lieu, comme par exemple l'anglais, le français, l'allemand, le russe et bien d'autres langues. Elles viennent en second lieu. Alors, la langue turque est la langue qui est parlée lorsque vous partez dans un supermarché, lorsque vous entrez dans une boutique, lorsque vous entrez dans un restaurant, lorsque vous entrez même dans un hôpital. C'est la langue turque qui est la première langue parlée. Alors l'erreur que plusieurs personnes font lorsqu'elles arrivent ici en Turquie, c'est de se rapprocher en fait des personnes là qui parlent la même langue qu'elles. C'est vrai, c'est bon. Vous voulez vous faire entendre. Normalement, si moi je suis francophone, je parle français juste et que je viens en Turquie, je vais toujours essayer de me rapprocher de quelqu'un qui parle le français pour moi, de pouvoir vite comprendre en fait ce qu'on me dit. C'est vrai les amis. Mais comme technique, pour vous là qui voulez apprendre la langue turque, rapprochez-vous alors de ces gens-là qui parlent la langue pure et à mesure que vous allez entendre la langue turque chaque jour, vous allez écouter la langue turque chaque jour. Je me dis en fait, ça va développer en fait votre ouïe pour vous permettre de facilement prononcer les kélimés, les mots qui seront dits en langue turque. Faites de cette langue turque en fait votre utilisation journalière. Chaque jour, utilisez la langue turque. Chaque jour, parlez, essayez de dire un mot en langue turque. Chaque jour, essayez d'apprendre un mot en langue turque. Chaque jour, essayez de communiquer de la plus simple façon possible avec un turc. Comme deuxième astuce que j'ai notée ici là, expérimentez la langue turque. C'est vrai, plusieurs personnes quand ils vont arriver ici en Turquie vont dire je peux pas entrer dans un restaurant pour manger, peut-être parce que ce repas est garib, ce repas est étrange, ce repas est bizarre. Les amis, moi je vous encourage, pas seulement dans le domaine culinaire ici en Turquie, je vous encourage à beaucoup vous intéresser à la culture turque. Vous là qui voulez apprendre la langue turque, vous ne pouvez pas apprendre une langue si vous ne connaissez pas l'origine de cette langue, si vous n'êtes pas intéressé à la culture de cette langue-là. Alors je vous encourage, pour vous qui voulez vite apprendre le turc, pour vous du moins qui voulez apprendre le turc, intéressez-vous à la culture turque, intéressez-vous aux danses turques, intéressez-vous aux musiques turques parce qu'il y a plusieurs musiciens ici en Turquie. Il y a de très belles musiques ici en Turquie, il y a de très belles musiques qui sont chantées en utilisant la langue turque. Intéressez-vous aux différents films dans lesquels on parle en langue turque. Intéressez-vous à tout ce qui est relié au turc.
à l'histoire turque, comment dire, au cinéma turc, à la musique turque et à tout ce qui couvre la langue turque. Ainsi, cela vous permettra de pouvoir vite apprendre cette langue turque. Comme troisième astuce, les amis, je dirais, c'est de vous exprimer la plus simple des façons possibles. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs personnes, lorsqu'elles arrivent ici en Turquie, elles essayent de parler, je dirais, de sortir la grosse grammaire turque en fait. Ça ne sert à rien. Pour moi, en fait, ça ne sert à rien. Moi, quand j'entre dans une boutique, du moins quand je fais face à un turc, à quelqu'un qui parle turc, je ne complique pas en fait mon vocabulaire pour essayer de sortir le gros vocabulaire. Non, 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 non. Je m'exprime de la plus simple façon possible. Heureusement qu'il y a des synonymes. Alors, je m'exprime de la plus simple façon possible. Je dis, quand je fais un mot, je dis juste, j'utilise tranquillement, sans toutefois compliquer. Je vous encourage de faire de même. Oui, ainsi ça vous permet de mieux apprendre. Parce que lorsque vous allez essayer d'utiliser le gros vocabulaire, vous allez prendre du temps pour chercher la signification d'un mot. Ainsi, ça va ralentir en fait votre vocabulaire. Et lorsque vous n'allez pas trouver ce mot, vous allez tout directement vous dire que vous ne connaissez pas la langue turque. Ça va faire en sorte que vous oubliez en fait tout ce que vous avez déjà appris. Non, 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 les amis, heureux, s'il vous plaît, pour mieux apprendre la langue turque, moi je pense que vous devriez en fait vous exprimer de la plus simple des façons possibles. Ainsi, votre apprentissage de la langue turque sera juste accéléré. Ce sont des techniques que moi-même j'ai eu à utiliser. Alors, comme quatrième astuce, je dirais, donnez-vous le temps. Donnez-vous du temps, en fait, pour pouvoir apprendre cette langue turque. Vous savez, la langue turque, moi personnellement, je la considère comme une langue très très difficile. Ah oui, très très difficile. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends la langue turque. Ouais, c'est une langue qui s'apprend du jour au lendemain. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends cette langue-là. Alors, donnez-vous du temps pour pouvoir apprendre cette langue et pour pouvoir la maîtriser. Moi, je me suis donné du temps, moi, je me donne encore du temps pour pouvoir apprendre cette langue. Et du jour au lendemain, j'apprends cette langue. Et c'est tout un plaisir d'apprendre une nouvelle langue. Je pense que c'est ma quatrième ou cinquième langue que je connais dans ce monde. Alors, donnez-vous du temps pour pouvoir apprendre la langue turque chaque jour. Si aujourd'hui, vous n'avez appris aucun mot, c'est pas grave. Et enseignez en langue anglaise, en langue française, apprenez le turc. Parce que sans cette langue-là, dans ce pays, vous ne pourriez pas facilement vous en sortir. Vous ne pourriez pas facilement faire des achats, vous ne pourriez pas facilement prendre un taxi, vous ne pourriez pas facilement vous rendre dans une autre ville, vous ne pourriez pas facilement communiquer avec les personnes que vous allez rencontrer du jour au lendemain. C'est juste un encouragement pour vous là qui voulez venir vivre en Turquie, pour vous là qui voulez venir étudier ici en Turquie. Apprenez la langue turque. Commencez déjà à apprendre quelques mots de la langue turque, ainsi pour vous permettre de facilement vous intégrer lors de votre arrivée ici en Turquie. Même si vous êtes déjà ici en Turquie et que vous êtes là depuis des années, parce que j'étais surpris les amis de rencontrer certaines personnes qui ont déjà fait 2, 3, 4 ans ici en Turquie, mais qui ne connaissent pas s'exprimer en langue turque. Je me demandais comment est-ce que vous faites pour facilement communiquer du jour au lendemain. La réponse, j'utilise mon téléphone, j'utilise Google Traduction, c'est vrai. C'est pas tout moment que le téléphone sera là, c'est pas tout moment que Google Traduction sera là. Alors, à la fin de cette vidéo, nous voici. Pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à cette fin-ci, je vous remercie. L'information en fait que je voulais passer à la fin de cette vidéo est la suivante, les amis. Vous savez, dans les vidéos précédentes, j'ai annoncé l'examen IELTS. Je parlais de l'examen IELTS, j'ai dit, voilà, le gouvernement turc a décidé de centraliser cet examen. Désormais, ce n'est pas juste les universités en fait, publiques qui organiseront l'examen IELTS ici en Turquie, pour ceux-là qui veulent venir étudier ici en Turquie, mais aussi les universités privées organiseront l'examen IELTS. Alors, l'examen IELTS est désormais centralisé, c'est-à-dire il y aura un examen IELTS général qui donnera accès à toutes les universités ici en Turquie. Et maintenant, par université, il y aura des critères d'admissibilité. Alors, les différentes dates qui ont été tirées, je mettrai cela en description de cette vidéo-ci. La date de l'examen est marquée pour le 29/05/2022. Donc, l'année prochaine, au 5e mois de l'année prochaine, préparez-vous, voilà la date de l'examen. Les résultats sortiront un mois bien après, c'est-à-dire le 29/06/2022, le 29 juin 2022. Pour ceux-là qui voudront composer l'examen IELTS, préparez-vous déjà. Alors, la date
pour s'inscrire à cet examen a été tiré pour le 02-03 2022. Donc le 02 mars 2022. Entre le 2 mars et le 30 mars 2022, vous pourriez facilement vous inscrire en ligne avec tous les documents qui sont demandés et passer cet examen facilement. Je pense que l'examen sera en ligne parce que bon, ils ne pourront plus organiser cela dans certains pays africains comme ils le faisaient d'abord. Maintenant, ça sera en ligne comme un système centralisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous là qui parlez déjà le turc et qui êtes en Turquie, s'il vous plaît, juste une phrase en description, du moins pardon, en commentaire de cette vidéo me fera plaisir. Montrez-moi, allez-y, que vous parlez la langue turque. Allez-y les amis, écrivez juste. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager tout autour de vous. N'ayez pas peur de la langue turque, c'est une langue très simple. Vous n'êtes pas dit facile. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment, très bien. Ciao.